Ça fait des semaines, des mois que j'y pense. Oui, et ceci n'est pas putaclic, comme je le disais sur Twitter, notamment pour mon arrêt YouTube. Voilà de quoi il en sera question aujourd'hui dans cette vidéo. Je sais pas le nombre de minutes que ça durera, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui me suivent depuis les débuts, qui m'ont rattrapé en cours de route, que ce soit sur cette chaîne, sur Réservoir Pop ou Berserkers Chronicles, la première chaîne que j'avais YouTube, qui existe encore. Mais ça aussi, je vais en reparler par la suite en quelques mots de ces chaînes-là. Pourquoi j'arrête? Je pense la vidéo qui devait sortir au moment où vous la regardez. Il est temps pour moi, hein. Je vais vous dire pourquoi en quelques mots. Je vais essayer de bien formuler ça. Je tiens à préciser que je me suis aidé pour le coup de ChatGPT parce que oui, si on sait utiliser ChatGPT, parce que ça reste un outil, bien que l'intelligence artificielle, tout ce qu'on veut, je ne en serais pas là aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo-ci et des dernières qui m'a aidé à bien structurer mes propos, à éviter certaines maladresses comme aujourd'hui. Je tenais à vous préciser, vu que je suis une personne en chair, et ça aussi, c'est une qualité comme un défaut malheureusement pour YouTube. A tout de suite. Du coup, il faut savoir que vous soyez là depuis le départ ou pas, moi, YouTube, l'activité, j'ai plus les chiffres exacts, j'ai pas vraiment regardé la première date de cette chaîne, hein, puisque, ben, comme je le disais précédemment, ma première chaîne YouTube, je pensais pas en faire d'autres par la suite, c'était celle ben, qui s'est fait baptiser par la suite depuis 2 ans, un truc comme ça. Non, 3 ans maintenant, Berserkers Chronicles. Eh ben voilà, c'était ma première chaîne. Je m'y appelais Inglorious Berserker, référence à Tarantino, tout ça en somme, mais pas que. Et donc, j'y testais plein de trucs. D'ailleurs, dans les premiers lives, j'avais eu Anto Webed. Je sais qu'il ne regardera pas cette vidéo, mais c'était très cool hein, lui d'y avoir participé pour parler de séries où j'ai rencontré des gens. Aussi, c'était la première fois que je l'invitais sur un live, tout ça. Enfin, nos débuts, hein, quelque part, enfin, soit. Et donc, comme je vous l'ai dit, voilà, mes débuts, il y a plus ou moins 5 ans. Ça a été la chaîne principale. Puis j'en ai créé une autre avec des gens, Réservoir Pop, qui a évolué aussi. Où d'ailleurs, il y a eu un arrêt l'année passée de plusieurs mois où je pensais vraiment ne plus y revenir. Et puis maintenant, bah, je vous en parle déjà. J'essaie de faire un live par mois autour de news, donc c'est pas très original. C'est un peu comme les vidéos que fait Indepanda Victor B sur sa chaîne YouTube, donc où je reviens sur quelques news bah, comics, surtout en premier, films et séries. Donc des fois, il y en a des plus intéressantes que d'autres, ça on ne choisit pas à l'avance forcément. Avec un invité différent chaque mois, quand c'est possible, environ au milieu du mois. Et puis, ben, on parle surtout, voilà, ça c'est le point central de ces émissions-là, de nos coups de cœur, donc toujours autour des thèmes que sont les films, les séries et les comics, que ce soit des sorties récentes ou des rattrapages. La dernière qu'on a faite était un peu en catimini, entre deux, puisque mon invité du jour, c'était Ours Martin. Euh, voilà, on n'a pas vraiment su débattre avant et il n'avait pas tout assuré non plus. Donc voilà, on a dit ce qu'on a pu dire et l'émission a flop parce que ben, c'est pas un vidéaste, pas un gros nom, ça n'attire pas les gens malheureusement. Et pourtant, on est entre passionnés, on dit des choses, enfin soit. Tout ça pour dire que ce soit par ces chaînes-là, par Berserkers Chronicles, il y a des projets sur ces chaînes-là, de la passion, il y a encore des choses à venir. Mais pour revenir ici, en somme, il faut retenir que malgré l'évolution technique, hein, c'est pas pour rien que la lumière s'est améliorée parce que ça, c'est un point qu'on m'a pointé hein, sur certaines des premières vidéos de l'année en tout cas. Donc, oui, il était quand même temps au bout de quelques années que je mette un peu d'argent parce que ça aussi, on se rend pas compte qu'on n'est pas derrière ce partage de passion, même en étant une petite chaîne comme moi. Ça aussi, ça va être un des points négatifs cités hein, pourquoi j'arrête. Que on ne partage pas que du temps, il y a de l'argent. Moi, je ne vis pas de YouTube, donc forcément, en étant à 128 abonnés, et je remercie une nouvelle fois le comptoir d'ici, dont Géraud, leader de cette chaîne-là, qui a repris aussi des activités pour des choses plus ou moins similaires dans le global. En somme, pour pas rentrer trop dans les détails non plus, qui revient lui parler forcément de DC, notamment tous les dimanches, 20h30 d'ailleurs, hein, il me semble.
Eh bien, c'est que je sais plus comment je suis arrivé, je suis en arrivé à Géraud d'ici tout ça, mais une nouvelle fois merci à lui, tout ça, d'en avoir parlé avec moi tous en off, d'avoir poussé la chaîne, voilà, d'avoir poussé la chaîne depuis 2024. C'est grâce à lui et son équipe que ça a un peu glow up, d'avoir cherché des solutions et tout pour moi, parce que ça fait quelques années quand même, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, que je suis sur YouTube à partager cette passion commune avec vous et moi, j'imagine, à divers niveaux aussi, et, que ça ne prenne pas vraiment. Mais je suis conscient des qualités, défauts que j'ai, de ce que je vous ai amené et ce que je vous ne ai pas donné, malgré l'évolution technique. Comme j'ai cité, la lumière, le son, on m'en reproche beaucoup sur le son ces derniers temps. C'est le truc numéro un qui ressort sur au moins un commentaire sur chaque vidéo. J'aurais surpris parce que, et là je le vois bien, je pourrais vous faire une capture d'écran en tout cas sur OBS par exemple. Là je suis dans full vert. Donc je ne vais pas. Je vais essayer d'être le plus adroit possible dans mes mots. Ben, quand c'est vert, c'est comme les feux de signalisation. Quand c'est vert, c'est-à-dire que c'est bon. Là, après, on n'a pas orange, on a jaune. Donc, quand c'est jaune, c'est déjà à la limite de la saturation. Donc, saturation, c'est-à-dire c'est pas un bon son. Et quand on arrive dans le rouge, ben, c'est saturé. C'est-à-dire vraiment pas audible. Donc, d'où le fait aussi, j'essaie de tenir mon micro à bon escient et je me suis mis dans mon canapé sofa afin d'être assez chill parce que ce n'est pas le type de vidéo habituel, quoi. Ça aussi, j'ai pas compris, j'essaie de prendre sur moi, mais comme j'ai dit à quelqu'un, on écoute tous aussi nos podcasts, sons, vidéos, tout ce qu'on veut sur des médias différents. Moi, je n'ai jamais eu de problème de retour de son. Oui, des fois, je vais augmenter sur mon baffelier raccordé à ma télé pour certaines de mes vidéos parce que des fois, j'en vois certaines pour être un peu sûr de ce que je vous sors. Des fois, c'est déjà arrivé que je la mette en privé, entre guillemets, elle était programmée et puis que je l'enlève et que je la retourne. Ça arrivait peu de fois, mais ça arrivait. Parce que je me suis dit que au niveau technique c'était pas bien ou en termes d'écriture. Donc, comme je le disais, j'en reviens, malgré l'évolution technique, les efforts d'écriture, même si je vous ai dit que je m'aidais de ChatGPT pour bien reformuler, être le plus adroit possible. Ça reste comme mes avis, hein, je sais utiliser l'outil. Mais ouais, voilà, ça reste mes avis, mon fond, quoi. Qu'est-ce que je veux partager, quel thème, etc. Les tentatives sincères, je pense à ça encore aujourd'hui et dans certaines de mes anciennes vidéos. Pour ceux qui m'ont découvert aussi en live ou qui en ont vu, que je reste entier, et c'est un défaut. Parce que être entier sur une plateforme de stream, un réseau social, surtout en 2025, ça heurte, hein, ça heurte parce que aujourd'hui, la plupart des gens qui réussissent en dehors. Et c'est un des trucs aussi que j'accepte, hein. Je n'ai jamais été là pour faire de la critique pure et dure. Je ne sors pas d'école de cinéma, donc je n'ai pas les acquis que certains ont. Au niveau de mes humanités, mes secondaires, je n'ai pas pu faire 6 années de général. J'ai fait 2 ans de général et puis j'étais en art, en technique artistique, et puis j'ai un parcours très compliqué scolaire où j'ai dû me réorienter déjà vers mes 15 ans euh, suite à un événement de choses pas très sympathique, des choses qui seront citées plus tard. Entre guillemets, il y a une autre chaîne YouTube, à Berserkers Chronicles, mais vous allez comprendre par la suite. Et du coup, j'ai été en Oreca dans le domaine de la restauration. Voilà, je me suis débrouillé. Et du coup, pour en revenir à mes trucs, ouais, voilà, tentative sincère, etc. Euh, Même si j'ai du vocabulaire, j'ai gagné en maturité par rapport aux offres que je regarde, un regard plus critique. Quand je me suis dit, j'en parlais aussi à l'époque avec Melvin, notamment Deviant, des gars avec qui j'ai lancé Réservoir Pop. Melvin nous a rejoint aussi en cours de route. Un ancien des Vengeurs de Candor, pour ceux qui auraient connu toute cette équipe-là, même s'ils étaient beaucoup. J'avais toujours cette question aussi, est-ce que je me sens légitime, est-ce que je suis légitime pour parler de telle chose et tout. Et puis il y a un moment, quand vous êtes tout seul, à avoir ce sentiment-là, d'avoir vu une œuvre, avoir l'impression d'être le seul à avoir ce ressenti-là et que vous avez besoin de partager pour peut-être avoir gagné surtout un avis extérieur. Est-ce que la personne en face, dont vous êtes en accord ou pas, c'est l'un des buts premiers, je pense, de tout vidéaste. Je pense, hein.
Il n'y a rien à faire au bout de 5 ans. Ben, oui, 128 abonnés, c'est bien. Entre des gens qui s'abonnent comme ça à la tête et puis qui se désabonnent quand ils sont pas d'accord avec vous ou que le sujet ne les intéresse pas ou je ne sais pas, ça pèse quoi. Ça pèse. Pour agrémenter tout ça ou en tout cas vous en dire plus, le fait aussi que je suis belge, qu'il n'y a pas je n'ai pas de réseau local, pas de bouche à oreille. Et même si j'essaye de me dire, oui, je lis mes notes en même temps, hein, comme je l'ai dit, pour m'aider à structurer tout ça. Et même si j'essaye de me dire que ça n'est pas grave, ben voilà, comme je disais, il faut savoir le supporter. Je voulais juste partager des ressentis, parler à froid avec vous, de sujets qui me passionnent, avec mes mots, mes envies, mes déceptions aussi. Bon, moins, globalement cette année, parce que le négatif amène du négatif. Mais je sais que j'ai tenté de le faire aussi. Ce que je fais ne rentre pas malheureusement dans les cases. Je n'ai globalement pas de sujet mainstream sur la chaîne. Donc je ne conviens pas à l'algorithme YouTube, mes miniatures non plus. Un des bêtes exemples que je vais vous donner pour taper dans les... Parce que l'algorithme YouTube aime bien, bah, il faut mettre sa tête sur les miniatures. Et ça, j'en avais parlé, notamment avec Deviant à l'époque. Moi, c'est un truc qui va contre mes valeurs. Je trouve ça très narcissique. Euh, et je ne tape pas sur Deviant ou qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Comme faire des réactions de trailers, je trouve ça très surfait. Oui, c'est de l'instantané en fait. Donc ça va être sur le moment. Voilà, ça plaît à des gens, ça doit peut-être vous plaire, mais moi je n'y trouve. J'ai tenté l'exercice aussi par le passé, mais je me sentais pas honnête avec moi-même. Je me sentais pas bien non plus de vous donner ça. Parce que bah, sur la durée, c'est impertinent en fait. Donc oui, c'est peut-être moi une nouvelle fois. Et je vais revenir aussi me dirigeant seulement vers mes 30 ans, qui suis peut-être vieux dans ma tête, ou encore une nouvelle fois en décalage avec cette époque, ce truc des réseaux, d'être dans le vif. En tout cas, c'est pas moi. Et je le vois, notamment aussi dans le global, hein, personne ne partage. Que ce soit sur cette chaîne-ci, Réservoir Pop ou Berserkers Chronicles. Encore Berserkers Chronicles, c'est un peu différent. Parce que ça, il y a plusieurs personnes qui participent au projet, donc des acteurs et tout. Mais donc voilà, c'est un cas plus ou moins à part maintenant. Personne ne recommande. Très peu interagissent et quand. Voilà, je rappelle le minimum d'interaction que je commence à avoir maintenant sur les récentes vidéos, c'est pour faire des remarques constructives sur me dire, en me disant ah oui, le son. Voilà. Donc pas vraiment de retour sur le comics que j'ai parlé, en bien ou en mal. En général, c'est positif quand j'en parle. Que ce soit un film ou une série, sur les lives, je me retrouve encore une nouvelle fois au bout de presque 5 ans, voire peut-être plus, seul. Euh, et moi, j'avoue, peut-être c'est moi qui suis très curieux de base, depuis mon plus jeune âge, peut-être passionné plus que d'autres. Des fois, c'est frustrant de ne pas avoir juste ah oui, je comprends ce que tu dis, Dylan, je suis pas d'accord. Et du coup, même quand j'essaie d'argumenter mes avis, depuis le début que je suis sur cette chaîne, entre autres pour parler que de celle-ci, principalement là en ce moment, que je sois donc pour ou contre une œuvre, en tout cas telle qu'elle soit, c'est le silence, l'évitement, des retours pas très intéressants dans le fond. Je me suis fait très peu d'amis aussi. J'ai cité Géraud. Voilà, il l'a dit, il a senti un truc quand il m'a vu la seule fois que j'ai pu monter dans un live chez Deviant, qui lui aussi Deviant Pro à sa manière en off pour le peu de temps qu'il sait me donner maintenant parce que ben, l'élève, comme je lui disais des fois pour rigoler, a dépassé le maître. Voilà, c'est plus ou moins par moi qu'il a commencé YouTube. Et puis ben voilà, d'être plus passionné, d'avoir une plus grande culture, de faire des sujets des fois plus accessibles aussi, ça peut aider. Mais comme moi, de toute façon, quand il aime, il aime. Quand il aime pas, il aime pas. Enfin, voilà. Et du coup, ouais, voilà, c'est bien que j'y repense aussi. Il y a Oz aussi. Voilà, c'est vraiment les trois seuls uniques vidéastes euh, qui, je trouve, restent humbles. Ne regarde pas aux chiffres que vous pouvez avoir. Je trouve ça un peu triste.
Moi qui, ouais, je suis peut-être trop supermanesque, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ils n'auraient peut-être pas compris. Alors que d'apparence, peut-être, comme beaucoup me disaient à l'époque, par le vécu aussi que j'ai, je me rapprochais plus de Batman, Bruce Wayne. C'est notamment un des trucs qui fait que j'ai lu énormément de Batman pendant plusieurs années avant de décrocher, hein. Là, genre cette année, même depuis fin 2024, j'en lis plus, j'en peux plus en fait. Même sur Twitter, je divague un peu, mais même sur Twitter, je vois des gens qui continuent de lire du Batman. Ben voilà, on a tous des rapports à la culture différentes, mais moi, voilà, comme je vous l'ai dit, je m'approche. Dans quelques mois, j'ai 30 ans et moi, Batman, c'est rébarbatif, quoi. Surtout, il n'y a plus vraiment grand chose de nouveauté. Peut-être dans du Absolute Power, de ce que Deviant m'a dit. Ou c'est pas Uchronie. Uchronie ici, en tout cas, vraiment réécriture à partir de zéro. Vu que c'est un autre univers, c'est un autre truc. Voilà, ça part. Enfin, soit. Donc, ouais, moi qui essaye toujours de rester respectueux, de toujours expliquer au mieux mes ressentis, avis, ben, ça ne suffit pas. Et dans le monde dans lequel on vit, être sincère, ben, ça ne, comme je dis, ça ne suffit pas, ça ne paye pas toujours. Heureusement que, voilà, comme je l'ai dit, que j'ai eu quelques rencontres qui m'ont un peu aidé à évoluer, euh, de soutien. Je les ai cités, un Damien de Prod, Ose, avec qui bon, on n'a plus beaucoup de liens ces derniers temps parce que bah, il est papa quand même de deux garçons, son boulot aussi, et puis bah, même lui dépassé aussi par la culture, donc voilà, ça aurait pas tout le temps l'occasion de pouvoir se retrouver, mais peut-être que ça arrivera un jour, peut-être irréel aussi. Je crois que un des derniers trucs qu'on s'était dit c'était pour rire par rapport au mashup de la web série que j'ai fait là, l'été passé, qui m'avait dit si un jour tu as besoin d'un Lex Luthor, ben voilà. Quelqu'un de. C'est le premier qui m'a fait monter dans un live. Après, voilà, risque et péril, hein, on en a fait les frais, d'ailleurs en live ensemble, de faire monter des gens comme ça. Ben, nous, en tout cas, ça a été une belle découverte, une belle amitié aussi, quand on a l'occasion de échanger. Et Géraud, découvert aussi par Deviant, entre autres, je pense, comme ça, à travers un live aussi. Tout aussi passionné, une personne avec un grand cœur, riche et tout. Donc des exceptions. Et soyons honnêtes, même eux, en tant que vidéastes, Frenchy pour le coup, donc ont quand même un cercle un peu plus large de connaissances, autour d'eux forcément, de bouche à oreille. Ben, quand surtout on parle de notre passion, on va dire commune, première, des comics, ça fait pas très copain. Ben, on en parlait encore il y a peu avant que j'enregistre cette vidéo avec Géraud, avec l'algorithme, hein. Donc pas simple. Je parle beaucoup, mais c'est la vidéo pour. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Comme je l'ai dit, je vais arrêter YouTube. Mais comme je l'ai dit à Géro aussi, sur Twitter, X, il faudra supporter encore ma gueule quelques mois. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit deux, trois fois, en ce début de vidéo, donc une vidéo finalement ici où il y aura un peu de montage quand même, parce que j'ai pris l'habitude, j'aime bien monter tout ça. Eh bien, oui, il y aura des vidéos, peut-être un peu moins dans les prochaines semaines, prochains mois, mais en tout cas jusqu'à mes 30 ans. Mes 30 ans, c'est quand? C'est le 31 juillet. Donc oui, je suis un petit lion, voilà. Et 30 ans, c'est quand même... c'est le début et la fin d'un chapitre aussi. Donc voilà, c'est comme je dis, ça fait quelques semaines, quelques mois que j'y pense. Je crois que je le savais déjà en fin d'année 2024. Parce que il n'y a rien à faire. Avec tout ce que je vous ai dit, je stagne. Oui, je sais, comme je redis, que je n'ai jamais été non plus, n'ai jamais voulu faire de la critique pure, de l'analyse. Ça a double tranchant, hein. Je le paye aujourd'hui. Mais de l'autre côté, moi, j'ai toujours souhaité être dans l'entre-deux, dans le juste milieu. Au départ, peut-être, dans les toutes premières vidéos que j'ai faites, j'étais un peu à chaud. Et que maintenant, comme j'ai dit il y a plusieurs minutes, partir sur des vidéos un peu froides, ou quand j'ai un minimum de recul sur les thèmes que je vous aborde, j'ai tenté des nouvelles émissions. Voilà, ça prend pas. Et en tout cas, vers le 31 juillet, des fois je le fais avant, des fois je le fais un peu après. À voir si je le fais cette année. Je vais essayer. Peut-être que ce sera tout aussi long que que les deux autres années.
ou moins, je ne sais pas encore. Ça dépendra aussi s'il y a des invités, des amis qui viennent. C'est des genres de gros lives où j'ai mes pistes. Où ici, je vais parler des réalisateurs qui m'ont le plus marqué. Euh, donc, il y aura peut-être une partie montage aussi. D'ailleurs, pour ce dernier grand live cet été, s'il se réalise, bien sûr. Les acteurs qui m'ont marqué aussi. Donc, il y aura sûrement des actrices réalisatrices, mais beaucoup plus côté masculin, parce que ben voilà, c'est un monde quand même dirigé par le patriarcat et grandi particulièrement avec des grandes figures masculines, dont Steve McQueen. Pour ceux qui ne le sauraient pas, franchement, les gars, pour les plus jeunes d'entre vous, je sais que les plateformes de streaming n'aident pas à ça, mais si vous avez l'occasion, par des Blu-ray ou un film popé comme ça sur Arte, n'hésitez pas, vraiment. C'est grâce à lui que Tom Cruise existe, que des Brad Pitt existent, notamment. Je cite en plus aussi des acteurs qui sont presque sur leur fin de carrière aussi, qui ont la cinquantaine. Désolé, hein. Arrivé à 30 ans, hein, donc ça fait un bout de chemin que j'ai eu avec ces acteurs-là aussi, notamment pour ne citer que. Donc voilà en somme. Donc ouais, vous devrez me supporter encore au moins jusque fin juillet, voire fin de l'été environ, même si les vidéos peut-être diminueront. Et du coup ensuite, ben, à voir. Est-ce que je remonte des parties du gros live, sûrement peut-être, pour le début de l'année scolaire, donc entre septembre et octobre. Et puis à mon avis, en tout cas, il faut vous dire que fin 2025, ce sera la fin, quoi. La vraie fin de cette chaîne-là. Et comme je l'ai dit plus tôt, pour Réservoir Pop, dont j'y reviens un peu, donc chaîne secondaire, créée avec Deviant, qui est un remix aussi d'anciennes émissions que je faisais en podcast avec Ours Martin, que j'ai cité en début de vidéo, qui a été à l'arrêt, comme je le disais, il y a plusieurs minutes l'année passée, puis que j'ai repris un live par mois. Ben là aussi, je vais pas forcer. Donc si je n'arrive pas à avoir d'amis vidéastes passionnés, en tout cas dispo pour le mois prochain, voire avant l'été, ben, je relancerai pas la chaîne. Et je mettrai les gens au courant évidemment dessus. Que voilà, j'ai tenté et que ben, là, ça sera la vraie fin. Et Berserkers Chronicles, quant à elle, ça restera la chaîne YouTube, finalement la première, qui restera active d'une certaine manière, puisque là aussi les projets ont diminué. Le dernier court-métrage que j'ai sorti, c'est Noir. C'est un reboot. Bon, aussi, j'ai fait web série. Reboot, c'est des trucs que je ne comprends pas de l'industrie du cinéma. Parce qu'en plus, eux, ils ont de l'argent, ils ont du temps pour faire des trucs originaux, mettre ça en avant. Mais bon, je ne vais pas refaire le monde, hein, dont YouTube. Euh, mais en tout cas, voilà, le projet est mieux écrit, mieux incarné, mieux réalisé, noir. Et c'est le seul que vous. Si on a certains aussi qui suivent Berserkers Chronicles ou qui seraient intéressés de découvrir ma patte de réalisation, d'écriture, voire de montage, ben n'hésitez pas. C'est le dernier aussi où je tente de faire un petit peu d'acting, voilà, mais c'est un métier, je le conçois. Je vous parle un peu aussi de Berserkers Chronicles et de pourquoi ça diminue, parce que ben, on est tous des passionnés, c'est clair, donc l'équipe ça a grandi hein, depuis les débuts, donc ça fait quand même 4 ans et demi environ que je fais ça en tant qu'amateur bénévole, hein, on ne gagne pas de notre vie avec ça, on n'y est pas encore d'ailleurs, on y est encore un peu loin. On a tous des boulots sur le côté, moi je vais devoir reprendre un boulot évidemment, donc où j'aurai moins de temps aussi pour me consacrer à des vidéos et tout, vous partager de la passion. Et ben, donc pour notre passion commune sur la réalisation, création de projets audiovisuels, ça devient compliqué aussi dans de fiction. Par contre, euh, un inconvénient comme on a avantage parce que depuis l'année passée, certains le savent peut-être parmi vous, mais j'ai un projet qui est dans les cartons, qui a aujourd'hui un bon titre et je suis fier de l'avoir trouvé, qui s'appelle Asphodel. Je reparlerai aussi sur Berserkers Chronicles évidemment, la chaîne prévue pour. Mais du coup voilà, Asphodel ça me tient fortement à cœur. euh, Parce que ça va parler du harcèlement scolaire. C'est le truc que je vous disais tout à l'heure qui a perturbé mes études en humanité en secondaire.
Et l'orgueil aussi. Bon, pas de moi, hein, sinon je vous ferai pas une vidéo comme ça, et j'aurais des milliers d'abonnés, tout ça, quoi. En somme. Euh, mais ça ne veut pas dire que tous les vidéastes sont orgueilleux, c'est pas ça que j'ai dit, beaucoup. Mais enfin, bref. Et donc, ça, voilà. Le harcèlement scolaire, l'orgueil sont les deux thèmes principaux du projet Asphodel, que je mets en préparation. On est vraiment en pré-production là avec l'équipe. Moi, je dois m'atteler au storyboard. Donc, quand on est amateur, bah, il n'y a pas que la réalisation, il y a l'écriture. Donc là, j'ai été aidé aussi cette année par Samy Fontaine, un gars que j'ai rencontré par jour d'activité, qui a écrit beaucoup aussi lui, depuis plusieurs années, euh, qui va tenter des festivals aussi avec ses projets, même s'il va être avec moi et l'équipe du Berserkers Chronix, hein, sur Asphodel. N'hésitez pas à suivre tout ça, hein. J'ai un Instagram et un Facebook pour Berserkers Chronix. Enfin, bref. Deux choses donc que j'ai vécues de pleine face, hein. Je parlais du harcèlement scolaire et de l'orgueil. Il faut quand même que je termine cette vidéo, hein. Donc je ne vais pas forcer. Comme je le disais plus tôt, je ne vais pas trahir mes valeurs pour faire du bruit, faire du mainstream. Même si certaines vidéos étaient plus ou moins comme ça, comme une des précédentes sur les dernières infos des 4 Fantastiques, vous juste partagé des informations qu'on avait. Ça plaît à des gens, genre de vidéos, moins à moi, parce que c'est pas très pertinent la plupart du temps, sauf quand c'est des vidéastes notamment comme Deviant, ou qu'on peut avoir des avis comme ceux de Gero, Corelchu, tout ça. Même OTH, du coup, un gars passionné aussi, euh, dans ce genre d'émission, sur leur chaîne. Et comme je peut-être un peu cité, les réseaux, soyons francs, ne sont que gratifiants. Comme ici, que sous certaines conditions, des conditions, comme je vous ai dit, que je ne remplis pas. Euh, voilà, parce que ça va à l'encontre de mes valeurs. Moi, je ne veux pas jouer un rôle. Je resterai moi-même. Les comics, les films, les séries et les séries continueront d'occuper ma vie. Peut-être plus sur cette chaîne, peut-être ailleurs. En tout cas, ailleurs, comme je vous l'ai dit, Berserkers Chronix notamment. Pas anecdote, mais dans l'enchaînement de tout ça, si je m'étais pas lancé sur YouTube, je n'aurais pas rencontré, fait des belles rencontres, comme je disais, Sofiane Gero et Tutti Quanti, mais surtout, je n'en serais pas sur un projet que je vous ai cité il y a plusieurs mois. D'ailleurs, il y a une vidéo, pour le coup, à cet effet, sur la chaîne. C'est-à-dire que depuis septembre 2024, j'ai écrit un livre. C'est un drame familial, mais sur un fond de mythologie, un peu comme si Hellboy, l'univers d'Hellboy, rencontrait celui de Supernatural, pour certains passages en tout cas, et Percy Jackson, dans un univers original. Voilà. Je mets en des guillemets original parce que, ben, comme je l'ai dit, il y a de la mythologie grecque, la culture viking, dans un monde moderne, elle soulève quelques thématiques comme l'orgueil, une nouvelle fois, l'injustice, l'amour, la trahison, un drame familial, quoi. Et écrire ça, ben, ça me fait un bien fou. Même si j'essaye, du coup, là, même si je suis moins assidu pour le moment, et sur lequel, du coup, l'exercice d'écriture où je me mets une fois par mois au moins pour garder quand même la passion, la ferveur de continuer et d'aboutir à ce projet. Voilà, c'est peut-être comme ça aussi que je trouverai différemment en prenant le temps, évidemment, par ce genre de choses, je trouverai ma place dans cette société. Merci à ceux qui sont là, à ceux qui écoutent. Et si c'est la fin, en tout cas de ce chapitre, eh ben, merci pour cette aventure et curieux de voir ce qui va m'amener ou être amené par la suite. Et ouais, je veux finir par cette phrase, une phrase que je dis souvent maintenant, presque à chaque vidéo, à chaque fin de vidéo. La culture, dans 20-30 ans, on n'en aura plus. Donc, n'hésitez pas à la consommer avec modération, puisque tout est à portée de main. En discuter autour de vous. Moi, je vous fais la bise. N'oubliez pas, celle du Berserker ou encore Dylan Malone pour les plus intimes. S'il y en a parmi vous et moi. Puisque bah, là, c'est un moment de chill. Moi, je vais vous laisser répondre à ma compagne, je pense. Lire du comics. J'ai le Marvel Daredevil de Charles Saul, la tome 1.
puisque bah, la saison Born Again n'était pas au niveau de son inspiration première, qui était ce comics-là apparemment. Et puis voilà, on verra bien dans quelques jours si Sinner c'était vraiment le coup d'œil ciné du mois de fin avril. Mais d'après les retours, je ne pense pas. J'avoue que Ryan Coogler pourra avoir un mot de fin là-dessus ici. Je ne comprends pas ses intentions. C'est un bon réal, mais je ne vois pas la plus-value, quoi. Même si je n'ai pas encore vu son premier film, Captive. Je crois que c'est ça. En tout cas, un truc de station d'harcèlement avec des flics, Michael B. Jordan. Voilà. Peace.